Partout où se porte le regard de la grâce, de la beauté, un incroyable souci du détail. Elle inspire le respect, la sérénité et la bibliothèque Solvay, sauvée du naufrage il y a presque 30 ans par cet architecte. La première fois que je rentre dans le lieu, il est complètement dévasté. Les façades sont fermées par des gros blocs en béton et puis l'intérieur a été totalement vandalisé. Tout ce qui a un peu de valeur a disparu. Aujourd'hui, elle a retrouvé sa physionomie de 1902, voulue par Ernest Solvay qui en fait l'Institut de sociologie de l'ULB. Avec son imposante salle de travail entourée de livres et de petits cabinets de réflexion où l'on peut s'isoler. Dans les années 60, elle héberge les presses universitaires avant d'être abandonnée. Dans son travail de restauration, c'est l'essence du bâtiment que l'architecte a recherché. On va essayer de préserver tout ce qu'on peut préserver, c'est le grand principe. Et puis on va restaurer, on va restituer, on va remplacer les parties manquantes et on va essayer de trouver une cohérence, une philosophie de départ qui repose sur une cohérence globale. Quand tout est fini, l'œil non averti ne distingue peut-être pas les parties nouvelles des parties anciennes, mais pour le spécialiste, on laisse la trace de notre travail d'aujourd'hui. Un chantier qui permet l'intégration de toutes les technologies modernes. Appartenant à CityDev, les lieux sont gérés par Edificio, une société qui organise des événements avec un cahier des charges très précis pour préserver l'âme du bâtiment. Ça demande une rigueur, être draconien, voire militaire. Pour la jante féminine, et pas seulement elle, les talons aiguilles sont prohibés. Lorsque les équipes de montage s'installent, les caoutchoucs sont vérifiés, on met des tapis, donc les montages sont très longs, très conséquents. Et c'est la seule manière pour pouvoir, tenir ce lieu de manière impeccable. On vient de célébrer les 120 ans de ce joyau qui n'a pas fini d'émerveiller tous ceux qui poussent sa porte.